On parle immobilier de bureau tout de suite dans Écosystème avec mon invité Guillaume Pellegrin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président fondateur de Tivoli Capital, entreprise créée en 2012 basée à Marseille avec cette marque Newton Offices. C'est quoi Newton Offices ? Newton Offices, c'est notre réponse à la révolution du monde du bureau. Il y a à peu près 5 ans, à force d'aller en Angleterre, aux Pays-Bas, j'ai vu cette vague du coworking arriver par les pays anglo-saxons. Et je m'étais dit qu'il fallait trouver une réponse dans nos pays latins, une réponse française à ce mouvement mondial du coworking qui correspondait à cette révolution de l'usage que l'on voyait dans l'économie en général. C'est-à-dire qu'on ne veut plus acheter de voiture, on veut se déplacer. Pour le bureau, c'est un peu la même chose. On ne veut plus forcément acheter des locaux, on ne veut plus forcément signer un bail commercial qui nous coince sur des triennales, sur des périodes de 3 ans. Mais on veut utiliser un espace de travail efficace et agréable. Donc vous créez, vous achetez, vous construisez votre premier espace en quelle année et où ? Alors on a commencé par Marseille, donc qui est ma ville natale, où tout a commencé à nouveau en 2012. Et on commence par un étage, 700 mètres carrés, ce qui était déjà gros à l'époque. On ouvre le janvier 2017. On est un des premiers espaces à ouvrir sur cette taille-là. Et l'histoire a accéléré assez vite. À partir de ça, on a trouvé un modèle qui fonctionnait. On a grandi très vite et aujourd'hui on est en train de devenir un des leaders en France du bureau flexible et du coworking. Oui, alors il y a effectivement quand on parle de bureau, on pense tout de suite au télétravail. On va dire que vous aviez, effectivement ça existait ailleurs, mais presque anticipé ce qui pouvait se passer. En tout cas, ça vous permettait d'être sur ce marché parce que la crise sanitaire a bouleversé notre façon de travailler et je pense durablement ça va rester. Est-ce que vous êtes convaincu de ça aussi ? Tout à fait d'accord avec vous. Alors on n'avait évidemment pas anticipé la crise sanitaire. Non, évidemment. Mais finalement, quand cette crise est arrivée, qu'on essaie d'en tirer des enseignements, on se rend compte qu'il y a 2 choses qui sont très importantes pour les entreprises. C'est tout d'abord la flexibilité, puisqu'on se rend compte que quand elles sont coincées sur des contrats longs, les baux commerciaux, ça pose des problèmes de trésorerie tout simplement. Et le bien-être au travail. Il y a 1 an, on se demandait même pourquoi retourner au bureau, et certains se posent encore cette question-là. La réponse est tout simplement que si vous allez au bureau, c'est que du coup ça doit être différent de la maison et ça doit être plus efficace. C'est ce qu'on prenait déjà il y a 5 ans avant cette crise, des lieux de travail agréables où les entreprises peuvent évoluer au mois le mois et ne sont pas coincés sur des contrats un peu trop clos et un peu trop fermés. D'ailleurs, vous publiez une enquête nationale, vous avez mené une enquête nationale sur le télétravail. Avec quelle idée de départ déjà ? C'était quoi ? C'était un comparatif ? C'était un grand sondage ? C'était quoi ? Chez Newton Offices, on est un des acteurs leaders en région et on voulait bien confirmer que les régions, les grandes métropoles sur lesquelles nous sommes, comme Lille, Lyon, Aix-Marseille, réagissaient à peu près de la même façon qu'à Paris. On voyait beaucoup d'articles qui parlaient de Paris, mais on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passe chez nous ? C'est bien, sortons du parisianisme. C'est pas moi qui l'aurais dit. Et en fait, on a confirmé que sur ces villes-là, la majeure partie des salariés voulaient retourner au travail assez vite, c'était plus de 50%, qu'une vingtaine de pourcents souhaitaient vraiment rester en télétravail, et puis le reste était pour une alternance. Et sur cette alternance, on se rend compte que l'équilibre se situera autour de 1 à 2 jours de télétravail par semaine, en fonction des entreprises, en fonction de leur culture, en fonction de leur organisation. Et c'est ce qu'on permet du coup chez Newton, puisqu'on a cette flexibilité que l'on propose aux entreprises. On peut avoir des bureaux privatifs, on peut avoir de l'open space, et puis profiter également d'espaces de bien-être, de salles de réunion. Voilà. Ah oui, il y a plusieurs services en fait proposés, c'est ça ? L'idée est vraiment qu'un immeuble Newton réponde à tous les besoins de la journée. C'était notre vision il y a 5 ans, elle se trouve renforcée par cette crise, étant donné qu'on se rend compte que les mètres carrés de bureaux doivent évoluer. On se demande tous, et les grands comptes surtout se demandent s'il faudra moins de mètres carrés, étant donné qu'on va avoir du télétravail, donc pourquoi avoir autant de mètres carrés ? Surtout que c'est une source d'économie pour le budget de Absolument, l'entreprise, donc c'est vite et non négligeable. Tout à fait. Mais finalement, la question au-delà du combien de mètres carrés, c'est plutôt quel mètre carré. Et si on est à la maison, on peut faire des tâches peut-être où on peut se concentrer un peu plus, où on va être
pas être dérangé par le coup de téléphone ou la blague du collègue, mais ce qui est nécessaire. Hein. Ça fait du bien, la blague du collègue, oui. C'est ça, c'est ce qui crée le ciment. Et, même s'il est parfois un peu lourd, mais ça fait du bien quand même. Christian est un peu lourd. Mais en fait, si du coup on vient au bureau, c'est justement pour ça. C'est en fait cette convivialité, ce ciment qui se crée. On a vu que le premier confinement a bien fonctionné, puisque finalement les équipes se connaissaient. Il n'y avait pas de nouvelles recrues dans l'équipe, il n'y avait pas le petit nouveau. En revanche, 18 mois plus tard, quand vous avez dû recruter une quinzaine de personnes, comme on l'a fait chez Newton, il faut embarquer les gens, il faut créer cette confiance. Et si vous ne le faites pas en présentiel, c'est quand même compliqué via des écrans interposés en visio. Vous êtes présent dans quelle ville, dans combien de sites aujourd'hui en France? Tout a démarré à Marseille, où se situe le siège. Et aujourd'hui, on est à Lille, à Lyon, à Aix-en-Provence, à Montpellier. Et bientôt, sur la Côte d'Azur, à Nice, Sofia. Je pense qu'on a trouvé notre site à Toulouse. Il nous manque Bordeaux et Nantes. Et d'ici 2025, on aura fait notre objectif, qui était de mailler vraiment les métropoles françaises. Donc ça fera combien? Une vingtaine de métropoles? On aura une vingtaine de sites sur ces métropoles que je viens de citer. Et au-delà du maillage national qui est important pour nous et pour nos clients, ce qu'on souhaite réellement faire, c'est avoir plusieurs sites par métropole. On se rend compte qu'il y a des bouchons en général et qu'il y a des difficultés de mobilité dans toutes ces villes. Et là aussi, le bien-être des collaborateurs passe par diverses solutions au sein d'une métropole. C'est par exemple avoir un espace de travail près de l'école des enfants le matin, pour éviter de faire une heure de bouchon pour aller au siège. Autant y aller vers 11h quand ça roule, faire ses réunions et finir le soir encore dans notre espace de travail Newton. Alors vous êtes venu seul, Guillaume Pellegrin, ça arrive, c'est pas grave. Qui joue un rôle important dans votre écosystème? Alors ils sont à Londres, c'est pour ça que ça a été plus dur de les faire venir, même si on peut à nouveau circuler. Ou alors on aurait fait une visioconférence, mais bon, allez-y, dites-nous. On est très fiers d'avoir eu la confiance du fonds d'investissement KKR, qui est un des principaux fonds d'investissement au monde. Ils nous ont fait confiance déjà il y a 3 ans, alors qu'on était une petite dizaine dans mon équipe dans le siège à Marseille. Donc grande fierté pour nous et vraie accélération du coup, puisqu'on a un modèle assez capitalistique. On est propriétaire de nos murs. Ça c'est une particularité, puisque beaucoup de nos confrères sont uniquement locataires et opérateurs. Nous, on a cette volonté d'acheter les immeubles et surtout de les concevoir. C'est important pour la qualité technique, le renouvellement de l'air, la sécurité, la densité, et puis surtout mettre notre patte, imprimer notre marque dans nos immeubles, avec une touche méditerranéenne, vous ne serez pas surpris. Et donc KKR et les équipes de Guillaume Cassou et de Mylène de Marcy nous ont vraiment apporter une expertise et une vraie accélération dans notre développement. Merci beaucoup, c'était Newton Offices dans Écosystème.